les pensées conditionnent le cerveau et le cerveau conditionne nos modes de pensée. Ces modes de pensée sont fabriqués, sont issus de notre vécu, donc c'est un programme, un logiciel que nous avons fabriqué et que nous pouvons aussi emprunter justement par morphisme sur ce qui nous entoure, ou en tout cas une collectivité, une société. Alors quand on a une société, une collectivité qui choisit une certaine forme de sécurité, entre guillemets sanitaire, elle choisit de trouver donc tous les individus de cette collectivité, choisit de trouver une forme de sécurité par une forme pensée, par un morphisme de cette société, cette collectivité, ou en tout cas ceux qui représentent une autorité, c'est-à-dire qu'une autorité supérieure qui décide pour l'ensemble d'adopter ce schéma de pensée qui va favoriser la sécurité ou une existence en sécurité. Quand on adopte un schéma de pensée, quand on fait un morphisme de pensée, on fait un morphisme aussi de comportement, et bien sûr ce mode de pensée va induire un comportement chez nous et va induire des émotions. Si nous voulons nous couper de certaines émotions négatives, comme la peur, nécessairement nous allons chercher à nous mettre en sécurité ou à trouver un environnement qui puisse produire cette sécurité. Si on nous propose cette solution, une solution pour être en sécurité, pour vivre en sécurité, pour nous éloigner de nos peurs et des émotions qui sont l'expression de ces peurs profondes, qui peuvent avoir de multiples origines, on est dans ce 95% de nous-mêmes qui acceptent de se conforter à une pensée, surtout à un mode de pensée. Et donc les 5% conscients, les 5% de conscience, qui nous permettraient de pouvoir utiliser, aller explorer avec notre libre arbitre un autre espace de sécurité, de pouvoir explorer un autre espace de sécurité que celui qui est proposé par la forme pensée, on ne va pas l'utiliser, puisque 95% de nous-mêmes va se conforter, va adopter ce mode de pensée. Et ce mode de pensée, s'il est adopté, même s'il n'est pas complètement fabriqué par nous-mêmes, nous l'adoptons, nous allons devenir ce mode de pensée. Et donc ce mode de pensée, qui est un programme, nous allons l'appliquer et le mettre dans notre cerveau, et notre cerveau va se modeler en fonction de ce mode de pensée. À partir du moment où on s'enferme dans ce mode de pensée, quel que soit le mode de pensée, nous sommes dans un fonctionnement, dans un programme, dans un algorithme mental, et le cerveau, qui est un supraordinateur, va tout le temps arriver à trouver toutes les connexions, à trouver tout le câblage, l'assemblage, pour tout le temps répondre, de quelle que soit la manière dont on utilise ce cerveau, quelles que soient les manières dont tu reçois les informations, il va trouver le bon câblage pour toujours répondre à cette forme pensée, à ce morphisme. Donc si tout le monde choisit une forme pensée collective de sécurité, là on prend l'exemple de sécurité sanitaire, on s'interdit d'explorer un autre domaine où nécessairement on peut trouver aussi sa sécurité. Parce que la sécurité, ce n'est pas une forme pensée.
la sécurité, ce n'est pas de se mettre à l'abri des choses. La sécurité, la véritable sécurité, c'est de comprendre que nous ne sommes pas séparés des choses, mais que nous sommes avec les choses, nous faisons partie intégrante de tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les choses matérielles qui ont des formes, mais comme les choses immatérielles invisibles. Donc c'est ce champ quantique dans lequel nous baignons, qui nous imprègne complètement et où la matière en fait n'est très très peu existante. La matière est une décohérence de ce champ quantique qui permet justement de pouvoir percevoir ce champ quantique. C'est notre cerveau qui crée cette décohérence de cet espace quantique, des particules quantiques, et qui crée une forme de réalité. Comme la forme de pensée est une forme de réalité, on choisit une forme de pensée en s'imaginant que cette forme-là va résoudre certains problèmes de sécurité, de peur, d'angoisse, de danger, de mort. Mais ce n'est qu'un modèle, c'est-à-dire que c'est un parc d'illusions, un parc de pensée dans lequel on met une barrière, une limite, et dans lequel on trouve une explication, une logique, et surtout un confort dans ce parc. En attendant cette théorie qu'on vienne dans ce parc, dans cette illusion. Mais si nous essayons de franchir au-delà des barrières, cette théorie en fait ne tient pas. Parce qu'elle n'est que propre à la forme de la pensée et à ce parc qu'on a créé.